Petit merdeux. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui la vidéo, elle va être liée à une question qu'on m'a encore posée. Et c'est vrai que c'est une question qu'on revoit très fréquemment dans beaucoup de groupes Facebook en général. C'est comment trouver le chiot de vos rêves. Alors le chiot de vos rêves, c'est pas toujours facile. Déjà, souvent, le choix du chiot, il va être un petit peu lié à votre budget. Il faut le comprendre, que ça soit n'importe quelle race de chien aujourd'hui que vous recherchez. Vous avez un budget, vous avez une recherche. Moi, j'entends souvent les gens qui m'appellent, qui me posent des questions, qui me disent « Denis, comment je dois faire ?» etc. Souvent, les gens se fient un peu par rapport au Bon Coin. Le site Le Bon Coin, en me disant par exemple, bon bah la race que je recherche, ça coûte entre tel prix et tel prix, donc je me suis mis en budget ça, je vais essayer de trouver un chien pas trop loin de chez moi, et puis je veux qu'il ait une super santé, qu'il soit un Superman, et qu'il soit... Et à un moment, je leur dis non mais arrêtons. Faut reprendre les choses dans l'ordre. Vous savez déjà avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est effectivement, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent aujourd'hui. Prenez un petit Boston Terrier, des Boston Terriers par exemple, on peut en trouver à 1000 €, comme on peut en trouver à 10 000 €. Après, tout dépend ce que vous recherchez. Il faut vraiment bien le comprendre et il faut prendre toutes ces choses en considération. L'éleveur chez qui vous allez acheter n'est pas forcément un éleveur qui va être au bout de votre jardin. Il faut comprendre que chaque personne peut trouver auprès d'un éleveur un chiot. Vous avez des éleveurs qui vous font des chiots à 1000 €, d'autres à 1500, d'autres à 2000, 2005, 3000, etc. etc. C'est à vous aussi de regarder dans vos recherches les critères de sélection que vous avez. Alors effectivement, plus vous allez avoir des critères très sélects, plus vous allez chercher l'excellence, plus le prix va monter. Ça, c'est automatique. Il faut bien comprendre une chose, c'est que nous ne trouverons pas une Ferrari au prix d'une Dacia. C'est pas possible. Ou alors, c'est qu'il y a une belle escroquerie là-dessous. Alors, comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, effectivement, il faut faire attention. On a fait des vidéos de guide d'achat, mais il faut faire attention parce que il y a un discours aussi à écouter de la part de l'éleveur. Il y a aussi un site internet que l'éleveur a. En principe, un éleveur se doit d'avoir un site internet. Je vous conseille bien sûr d'aller plutôt sur le site comme Chien de France par exemple. C'est www.chien avec un s-2-france.com et là, sur ce site, vous pourrez faire une recherche directement en fonction de la race que vous recherchez, etc. Puis après, vous avez la liste des éleveurs qui ont un site. Donc, de là, vous pouvez regarder, bien sûr, on va souvent faire une recherche dans un premier temps géographique qui vous permettrait de voir peut-être que vous aurez une pépite à côté de chez vous. Mais vous savez, je vais vous dire, et là je vous parle pas en tant qu'éleveur, mais aussi en tant que particulier, parce qu'avant d'être éleveur, j'ai été particulier. Et je peux vous assurer que j'ai pu constater une chose, c'est que vraiment quand on tombe sur un bon éleveur, vraiment un éleveur très sélect, très haut de gamme, on se retrouve à avoir une certaine liste d'attente. Il y a de l'attente, c'est tout à fait normal. Il y a toujours des éleveurs qui, eux, ont une production assez importante, par exemple, qui n'ont pas de problème. Un gros éleveur aura toujours des chiots parce qu'il produit beaucoup. Faut comprendre. Après, c'est vrai que c'est pas évident non plus parce que comme j'avais eu une dame il n'y a pas très longtemps qui recherchait un chiot et elle me dit j'ai contacté plein d'éleveurs et les éleveurs ont toujours le même discours, c'est-à-dire qu'ils sont tous familiales, ils font tous du super haut de gamme, c'est le top du top. Quelque part, comme je lui dis, oui, je comprends parce que si vous voulez, encore une fois, tout ça c'est lié à l'argent.
Vous savez, quand vous êtes éleveur, que vous avez des faibles revenus, que vous en sortez pas trop, si vous allez acheter des reproducteurs dans certains pays, que le reproducteur vous l'avez acheté 600 ou 700 euros, ce qui représente déjà un budget énorme pour vous, petit éleveur, vous avez l'impression de faire quelque chose de bien, de qualitatif. Et puis après, il y a des gens un petit peu plus pointus qui vont taper sur des élevages beaucoup plus haut de gamme, où là on achète, comme moi je peux faire par exemple, je travaille avec les meilleures éleveuses américaines et j'achète des chiens chez eux. Bon, c'est très compliqué d'avoir des chiens chez ces éleveuses-là, parce que déjà c'est des petites éleveuses qui gagnent énormément, qui ont une liste d'attente, et puis vous savez les États-Unis c'est tellement énorme qu'ils n'ont pas besoin de nous vendre. Donc d'ailleurs c'est très simple, quand on achète chez eux, soit vous êtes vraiment accepté parmi eux, le côté un peu famille, comme moi ça peut être avec Tina ou Linda, et d'autres d'ailleurs, qui donc, quand elle me propose un chiot, c'est vraiment un très très joli chiot, et là effectivement c'est génial, mais quand vous les connaissez pas, le problème c'est qu'ils vont avoir tendance à vous tester, parce qu'ils savent très bien que c'est valorisant pour l'éleveur de dire oui j'ai un chien américain. Donc si vous y connaissez pas assez, ils vont vous tester et puis ils vont vous proposer un chien de moins bonne qualité. Et là c'est un petit peu dommage. Mais après c'est le choix de l'éleveur. C'est le choix de l'acquéreur. Ce qu'il faut comprendre, donc, quand on veut un chiot, il y a plein de petits critères. Alors, je l'entends plein de fois et je le vois plein de fois, élevage familial. Qu'est-ce qu'un élevage familial? Ça, c'est aussi une belle question parce que l'élevage familial, c'est, comme vous pouvez voir sur la chaîne déjà depuis un moment, on a nos bébés qui sont à la maison, on a nos chiens, nos reproducteurs, même si on a des installations extérieures, certes, mais nos chiens vivent sur les canapés. Et ça, c'est du concret. Vous voyez? Ça, c'est vraiment du concret. Donc, l'élevage familial, c'est ni plus ni moins un élevage où les chiens vivent au cœur de la famille tout le temps. Pas juste au besoin, on prend un chien, on le met sur un canapé ou sur un fauteuil, on prend une photo, hop, et on le lâche sur un réseau social. Ça, c'est pas bon. Et c'est vrai que quand vous recherchez un chiot, vous savez pas forcément comment vous y prendre, quoi. Et je viens toujours à dire aux gens, prenez le temps, donnez-vous le temps, déplacez-vous, allez voir les éleveurs. Les informations qui sont importantes aussi à expliquer avec votre futur éleveur, c'est notamment votre vie. Il faut comprendre que lorsque l'on a une vie de famille, c'est pas le même type de chiot que vous devez avoir que si vous êtes jeune célibataire, sportif, adepte des grandes randonnées, ça ne sera pas tout à fait le même chiot. Donc ça, c'est aussi important de leur dire. C'est aussi important de savoir et de se raisonner entre si on vit en maison ou en appartement. Pensez bien que si vous vivez au 8e étage à Paris, dans une chambre de bonne, acheter un Golden Retriever, même si vous aimez beaucoup cette race, c'est pas l'idéal. Parce que ça restera pas tout petit. Ça va grandir. Donc, et on ne voit que malheureusement beaucoup trop d'abandon de nos jours. Justement, souvent lié au fait que le chien ne correspond pas à vos attentes. Voilà. Il faut prendre le temps, il faut regarder, il faut aussi apporter beaucoup d'importance à la santé de nos chiens. Fréquemment, je vois sur les réseaux sociaux, où on m'en fait part, des problèmes divers et variés. Alors, autant des fois je vois des choses qui me font mal au cœur, parce que je me dis mais mince, moi qui suis de la partie, je sais comment les choses se passent, et effectivement des fois c'est gênant de se dire merde, pourquoi cet éleveur il a vendu un chien de merde, quoi. Quand je dis un chien de merde, c'est un chien à problème, hein, c'est une expression, hein. Il n'y a pas de chien de merde, c'est juste le côté manque de qualité de travail, négligence, etc. Et il faut vraiment réfléchir à tout ça. Donc la santé, c'est hyper important. N'allez pas forcément voir un éleveur qui est tout au minimum. Après, c'est lié à votre budget, encore une fois. Plus vous allez être sur quelqu'un de sélectif,
quelqu'un qui a un programme d'élevage digne de ce nom, quelqu'un qui concrètement est vraiment là-haut, et ben imaginez-vous bien que vous pourrez pas, si vous avez un budget trop petit, vous pourrez pas aller là où il recherche. Alors, j'ai dit à une dame il n'y a pas très longtemps qui m'a demandé un chiot et puis en fait qui n'avait pas le budget. Et je lui dis mais vous savez, aujourd'hui vous avez des opportunités quand vous cherchez un chiot et que malheureusement bah, vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter un chiot à 2000, 2500 euros ou plus, bah, vous pouvez vous rediriger éventuellement peut-être vers la SPA, tout simplement, parce qu'il y a des chiens qui sont abandonnés, qui peuvent être à adopter. Vous avez tout ce qui est les associations les rescue dogs et compagnie. Vous avez plein de races hein, comme ça. Hein. Vous pouvez aussi tout simplement voir, parce qu'il y a des éleveurs qui peuvent des fois céder, alors financièrement ou pas, chacun voit midi à sa porte, mais qui peuvent céder des retraités. Moi j'en connais personnellement, des gens qui cèdent leurs retraités, des chiens très bien dans leur tête, mais là encore c'est pareil, un retraité d'élevage, si on vient en faire l'acquisition, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il faut, avant de dire oui, de signer, de valider, de payer, il faut se déplacer chez l'éleveur, il faut regarder, il faut observer. Est-ce que vous êtes sur un élevage où effectivement les chiens sont élevés à la maison, ou est-ce que c'est un chien qui vit dans un élevage où les chiens sont tous parqués en extérieur? Il faut aussi être très observateur, discuter avec l'éleveur. Est-ce que vous ressentez que l'éleveur ou l'éleveuse est juste là pour vous vendre un chien, ou est-ce que c'est entre guillemets le côté je vais confier un membre à part entière de ma famille à une personne, vous voyez? Il y a toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte. Et tous ces petits points, ces détails, vous permettent de savoir aussi à qui vous avez affaire. Je ne vois que trop fréquemment, beaucoup trop souvent, des gens qui viennent me voir en me disant tout simplement, est-ce que Denis, tu peux m'aider pour mon suivi, le service après-vente? Et c'est vrai que moi aujourd'hui, je fais des services après-vente aussi bien pour des chiens de chez moi que pour des chiens qui ne sont pas chez moi. Parce que je suis quelqu'un qui a ce côté un peu bienveillant et cette envie vraiment d'aider les gens. Parce que je pense sincèrement que toutes mes années d'expérience d'élevage, que ça soit à petite échelle ou à grosse échelle, parce que c'est vrai, il faut le dire, au temps où j'élevais des dogs allemands et des chartreux, j'étais un très gros producteur, donc j'ai vu énormément de choses, j'ai connu beaucoup de choses, j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai une expérience qui est énorme pendant toutes ces années. Et donc, ces choses-là me permettent de pouvoir aider les gens avec grand plaisir. Et je n'attends rien en retour. Juste, c'est vrai que ça fait plaisir quand nos conseils peuvent aider. Alors bien sûr, je ne suis pas vétérinaire non plus, même si j'ai, on va dire, quelques bonnes notions, bonnes connaissances. La vie est belle. La vie est belle pour certains. Mais voilà, moi j'ai tendance à dire quand je sais, je parle, quand je ne sais pas, je préfère dire aux gens je ne sais pas, mais laissez-moi le temps. Je vais contacter qui il faut pour vous apporter la bonne réponse. Je vois beaucoup trop souvent, malheureusement, sur les réseaux sociaux, des gens qui parlent, qui donnent des conseils, mais des conseils qui ne sont même pas capables de mettre en application eux-mêmes. Et malheureusement, ça c'est l'humain. On ne peut rien y faire. Voilà. Donc bien sûr, pour en reprendre les choses très concrètes, donc on regarde déjà sa situation personnelle, professionnelle. Est-ce que j'ai le temps d'accueillir vraiment un chien? Est-ce que je vais avoir du temps à lui consacrer? Est-ce que, vous voyez, toutes ces petites questions qui sont courantes de la vie de tous les jours, par rapport aux enfants, par rapport à vos activités, etc. C'est pour ça que le passage par soit la visite en élevage, soit un contact téléphonique qui dure quand même un peu, parce qu'il faut quand même un échange avec votre éleveur, et puis il ne faut pas acheter chez le premier venu non plus, pas forcément. Vous pouvez en faire plusieurs, ça vous permet de vous donner un bon esprit de comparaison. On est tous capables de faire ça.
Vous appelez l'un, vous entendez le discours, etc. Vous regardez sur le site internet, est-ce que ce qu'il dit va bien en relation avec ce qu'il fait, éventuellement même avec Facebook, etc., les réseaux sociaux, Instagram et autres. Vous pouvez regarder. Et c'est important d'avoir quelqu'un qui a un discours qui va dans le même sens que ses actes. C'est très important. Et là, vous voyez, on ne parle même pas de prix. Parce que si vous tombez sur un éleveur un peu bancal, ça veut dire que cette personne, elle est bancale. Vous le savez comme moi, hein. Des fois, il vaut mieux préférer d'aller chez un éleveur un petit peu plus cher éventuellement, mais qui a des meilleurs raisonnements, qui a une meilleure politique, une meilleure éthique, des principes un petit peu plus élevés. Vous voyez, c'est vraiment dans un intérêt qui est le vôtre. Alors, il y a des éleveurs sérieux dans toutes les races de chiens, bien sûr, heureusement. Mais c'est vrai que c'est jamais facile de trouver le bon. Parce qu'on veut, comme tout acquéreur, on veut acheter un superbe chien pour pas trop cher et puis pas très loin de la maison. Mais ça, c'est compliqué. Il faut vraiment prendre le temps. C'est, comme on dit souvent, acheter un chien, c'est un acte réfléchi. Alors je sais que c'est pas évident parce que on vit dans une société aujourd'hui qui est assez compliquée, où partout autour de nous, on a l'impression qu'on peut avoir tout comme ça en un clin d'œil, en un claquement de doigts. Je vois beaucoup de choses, hein, y compris dans l'élevage. Je vois des éleveurs qui font des paiements en 3, 5, 10, 20 fois. N'allez pas dans ces choses-là. N'allez pas dedans parce que, vous savez, on voit tellement de gens aujourd'hui qui sont pris à la gorge financièrement par tous ces crédits, tout ce monde dans lequel on vit actuellement. Hein. Donc, si vous rentrez dans ça, c'est pas une bonne chose. Mon grand-père maternel me disait, tu sais, Denis, la patience, c'est la vertu des rois. Quand tu veux acheter quelque chose, attends d'avoir vraiment les moyens de l'acheter pour pouvoir pallier à tout problème. Parce que chaque chien que vous achèterez, que ça soit un Chihuahua, ou un Golden Retriever, ou un Irish Wolfhound, ou un petit Boston, ça demande un certain entretien. Et puis, comme je vous dis, ça va aussi dépendre du budget pour votre acquisition. Vous avez des chiens à tous les prix, hein, mais encore une fois, la santé c'est important, le mode de vie, la façon d'être de l'éleveur, tout simplement. Quand il discute avec vous, est-ce que vous voyez que c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment ou pas? Est-ce que c'est un vrai professionnel ou c'est un pur amateur? Alors j'ai tendance à dire attention avec les amateurs, parce que l'amateur, ça peut être péjoratif, vous voyez ce que je veux dire? Donc ce n'est pas évident. L'acquisition d'un chiot, moi souvent je fonctionne d'une façon très simple, c'est que je discute avec mon client au téléphone pour essayer de connaître un petit peu sa vie de famille, etc., leur mode de fonctionnement, qu'est-ce qu'ils recherchent exactement, pourquoi ils recherchent un chiot d'une certaine façon, pourquoi ci, pourquoi ça. Et au fur et à mesure de cet échange qui peut durer des fois jusqu'à 2 heures, hein, on apprend aussi quelque part à se connaître. On apprend à donner de notre temps aux autres. Ce qui est une chose qui, aujourd'hui, je trouve, c'est un petit peu dommage parce qu'on le voit de moins en moins. Je vois beaucoup trop de gens aujourd'hui qui sont trop pressés. On n'achète pas un chien comme on va acheter une baguette de pain. C'est pas tout à fait la même chose. Que ça soit d'un côté aussi bien éleveur, qui sont hyper pressés de vendre leurs chiots parce certains ont peur de ne pas vendre leurs chiots, que certains particuliers qui vous appellent. Moi je l'ai eu le cas, je me rappelle d'une dame qui était de Poitiers, qui était venue avec son mari, elle était là, je lui ai dit mais asseyez-vous, prenez 5 minutes quand même, le temps de vivre, respirons un peu. Là. Et oui, non mais il n'y a pas de problème, elle était debout, elle était tout près. Bon je veux voir ci, je veux voir ça. Elle était à peine arrivée qu'elle était déjà partie. Et je lui ai dit, mais madame, si vous ne pouvez pas m'accorder un peu de votre temps, alors que moi je suis là pour vous accorder de mon temps, pour vous expliquer les choses, c'est que nous ne ferons pas affaire ensemble, tout simplement. Et pourtant, je ne dis pas que la personne était mauvaise, pas ça. Mais les gens qui ne prennent pas leur temps, c'est pas une bonne chose. N'oublions pas qu'à
un petit bout de chou comme ça a quand même une durée de vie qui est assez longue pour certains, un peu plus courte chez d'autres. Mais on n'est pas sur un objet, on n'est pas sur quelque chose qu'on va poser sur une table ou un meuble. C'est vivant, ça a besoin de manger. De temps en temps, ça a besoin d'aller chez le vétérinaire. Mais voilà, moi, je pourrais pas vous dire grand-chose de plus que des fois, il vaut mieux aller vraiment chercher chez des éleveurs très haut de gamme. C'est quand même mieux. Attention, les éleveurs très haut de gamme ne sont pas forcément ce que vous pensez. Un éleveur très haut de gamme, c'est très compliqué à trouver parce que on a déjà des listes d'attente très longues. On cherche pas le bling bling, vous voyez. On n'est pas là à étaler des trucs comme je peux en voir, malheureusement. Non, on est dans le concret. Que ça soit aussi bien moi au Boston Terrier que une dame que j'ai connue par le passé qui était Madame Françoise François, l'élevage du haras de la Vergne. Bon, elle a arrêté son activité, elle l'a vendue. Donc elle élevait des basséhounds, des bouviers bernois aussi. Et c'était une éleveuse qui avait un nombre de chiens, hein, mais franchement c'était impressionnant. Moi je l'ai rencontrée, c'était vraiment... c'était une bosseuse, hein. Elle n'avait pas le temps, des réseaux sociaux, de tout ça. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Moi, j'essaye de me donner un petit peu de temps, mais bon, je peux me permettre, j'ai pas non plus énormément de chiens. Elle en avait beaucoup plus quand même. Mais voilà, c'était une dame du monde cynophile qui était très connue et très appréciée. Pas de tous, parce que c'est toujours pareil, hein, la concurrence fait que on vous apprécie pas forcément. Voilà, voilà. Mais en tout temps, c'était une bonne éleveuse. Donc j'espère que j'aurai répondu un petit peu à vos questions. Si vous avez besoin de plus de réponses, n'hésitez pas. Vous savez que vous pouvez me contacter aussi bien directement sur ma page Facebook que notre groupe. On a un petit groupe Facebook où je vais essayer de demander à ma chérie peut-être de mettre la photo juste au-dessus de moi là, du groupe. On va vous mettre le lien bien sûr du groupe parce que malheureusement on a des gens mal intentionnés actuellement qui sont en train de créer des groupes Facebook pour utiliser notre chaîne pour vendre des chiots, alors que nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Donc, voilà. Donc, pour pas qu'il y ait de soucis, on vous met le lien du groupe Facebook et puis la photo, vous savez, un peu la bannière, qui vous permettra de pouvoir ne pas vous tromper ou vous induire en erreur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez sur la chaîne YouTube. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Puis bonne fête de fin d'année surtout. Allez, salut!